إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Au cours précédent, nous lisions ce que écrivait l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah concernant les conséquences des péchés sur la jalousie, al-ghayra. Et il est important et il est opportun de faire une remarque importante concernant cette jalousie al-ghayra avant de passer au point suivant. Lorsque l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous parle de la jalousie al-ghayra en arabe, la jalousie en français, il ne faut pas la confondre avec l'envie, ce qu'on appelle al-hasad, car c'est une confusion qui est souvent qu'on remarque souvent. C'est-à-dire que la jalousie et l'envie on utilise le terme de jalousie dans des cas d'envie et le terme d'envie dans des cas de jalousie. Or, c'est deux choses complètement différentes. La jalousie, c'est, comme on a vu au dernier cours, c'est par exemple la jalousie qui est entre les époux. C'est-à-dire que l'homme n'aime pas voir son épouse commettre quelque chose de désobligeant, quelque chose qui touche à sa dignité, etc. Tout comme l'épouse n'aime pas voir cela de son époux, ou encore, comme l'a expliqué l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, le fait d'avoir de la jalousie pour soi-même, le fait d'avoir de la jalousie même pour soi-même. C'est-à-dire que le croyant, il lui est demandé de se respecter et d'avoir de la jalousie pour soi-même. Et également avoir de la jalousie pour la communauté. C'est-à-dire que lorsqu'on voit les musulmans commettre des choses qui ne sont pas en accord avec leur religion, le croyant, il lui est demandé d'éprouver de la jalousie. S'il n'éprouve pas de la jalousie, lorsqu'il voit cela, c'est problématique. Et c'est justement de cela que parlait l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. C'est que justement, le fait de commettre des péchés et des actes de désobéissance, ça fait éteindre le feu de cette jalousie dans le cœur du croyant. Donc ça, c'est la jalousie, al-ghayra. C'est quoi l'envie, al-hasad? L'envie. Al-hasad, c'est le fait d'éprouver une gêne dans son cœur lorsque tu vois Allah octroyer un bienfait à autrui. Ça, c'est al-hasad, l'envie. Allah Azza wa Jal octroie de par sa grâce un bienfait à quelqu'un, peu importe le bienfait, un bienfait en rapport avec la santé, un bienfait en rapport avec l'argent, un bienfait en rapport avec la science, un bienfait en rapport avec n'importe quel type de rizq, de subsistance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vois cela, dans ton cœur tu ressens une aversion, yani tu n'aimes pas cela, tu ressens une gêne, tu n'es pas d'accord avec cela. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe al-hasad. Et ça, c'est un des plus vilains péchés qui existent. Al-hasad, l'envie. Donc, bien faire la distinction entre les deux. Ce dont nous parlait l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lorsqu'il disait que les péchés éteignent la jalousie dans le cœur et que la jalousie, c'est la base de la religion, comme il disait وَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الدِّينِ الْغَيْرَ وَمَنْ لَا غَيْرَةَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ. Il disait,
et tout cela te prouve que la base de la religion c'est la jalousie et celui qui n'a pas de jalousie n'a pas de religion, bien entendu, il parle de la véritable jalousie, il ne parle pas de l'envie. Même Ibn al-Qayyim, il n'est pas en train de nous inciter à devenir des envieux. Donc, bien faire la distinction entre les deux termes, car la confusion est souvent faite en français. Comme on l'a vu au cours passé, la jalousie qui est même un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bien faire la différence entre les deux. Et maintenant que cette remarque est faite, on peut passer à la suite. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فصل ومن عقوباتها يعني الذنوب والمعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب وهو أصل كل خير وذهابه ذهاب الخير أجمعه وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء خير كله. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que parmi les conséquences et les sanctions qu'entraînent les péchés, il y a dhahabu al-haya, dhahabu al-haya, c'est-à-dire la disparition de la pudeur. Alladhi huwa maddatu al-hayati lil-qalb. Il dit la pudeur qui est l'essence de la vie du cœur. C'est ce qui permet au cœur de vivre. Al-haya, la pudeur. Wa huwa aslu kulli khayr. La pudeur qui est la source de tout bien. Wa dhahabuhu dhahabul khayri ajma'ih. Et la disparition de la pudeur, ça provoque et ça marque la disparition de tout le bien. C'est quoi la preuve de cela? C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté dans l'authentique, dans lequel il dit sallallahu alayhi wa sallam al-haya'u khayrun kulluh. La pudeur n'est que bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la pudeur ce n'est que du bien. Ça veut dire dans la pudeur il n'y a que du bien. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. De même que dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit parmi les préceptes, c'est-à-dire parmi les règles, parmi les préceptes que les gens ont retenus des premières prophéties, c'est-à-dire des prophètes antécédents, les premiers prophètes, c'est idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux, fais ce que bon te semble. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va expliquer ce hadith. Donc là, on a des preuves ou on a des textes qui viennent mettre en évidence l'importance et le mérite de la pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la pudeur ce n'est que du bien. Ou encore que parmi les règles et les préceptes ou les adages, ou les paroles que les gens ont retenues des premiers prophètes, c'est quoi? Idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. يقول الإمام رحمه الله وفيه تفسيران أحدهما أنه على التهديد والوعيد والمعنى من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح إذ الحامل على تركها الحياء فإذا لم يكن هناك حياء يزعه من القبائح فإنه يواقعها وهذا تفسير أبي عبيد. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il nous dit que ce hadith il a deux interprétations, il y a deux façons d'interpréter ce hadith. Et si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire si tu n'as pas de pudeur, tu vas commettre ce que tu veux, même les choses qui sont ignobles et horribles et abominables. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de pudeur. Ça c'est la première interprétation. Il y a un deuxième sens de comprendre cette phrase. La première interprétation, il nous dit rahimahullah annahu ala at-tahdid wal wa'id. La première interprétation c'est comprendre cette phrase comme une menace et un avertissement. Wal ma'na man lam yastahi fa innahu yasna' ma sha'a min al-qaba'ih. Et le sens c'est que celui qui n'éprouve aucune pudeur,
il commettra ce qu'il veut, comme ignominie, comme choses vilaines, malsaines, etc. Car ce qui l'empêche de commettre ces choses, c'est quoi? C'est la pudeur. Mais lui, comme il n'a pas de pudeur, il commet ces choses. Donc s'il n'y a pas de pudeur qui puisse dissuader cette personne de commettre ces choses horribles et abominables, s'il n'y a pas de pudeur, qu'est-ce qui se passe? Il les commet. Donc ça c'est la première interprétation, et il nous dit, rahimahullah, que ça c'est l'interprétation d'Abu Ubayd. Donc la première interprétation, c'est quoi? C'est à comprendre, cette phrase elle est à comprendre comme une phrase qui te menace, qui t'avertit, qui te dit, d'accord, t'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. De la même manière que le père va dire à son fils, il lui donne des ordres, il lui donne des consignes, et puis il lui dit, si tu veux, ne fais rien de tout ce que je viens de dire, et après on verra. C'est une menace, d'accord? Ici c'est la même chose. Si tu n'as pas de pudeur, c'est pas grave, fais ce que tu veux. Ouais, qu'il sache qu'après, il y a un jugement. D'accord? Donc c'est à comprendre sous le prisme de la menace. La deuxième interprétation, يقول رحمه الله والثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعله وإنما الذي ينبغي تركه ما استحيا منه من الله وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحى منه من الله وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هاني. Il dit rahimahullah, la deuxième interprétation, la deuxième façon de comprendre cette phrase, ce hadith, c'est quoi? C'est que si أن الفعل إذا لم يستحي منه من الله فافعله إذا لم تستحي منه من الله فافعله. يعني cette chose là que tu veux faire, si tu n'éprouves pas de gêne dans ton cœur par rapport à l'accomplissement de cette chose, si tu n'éprouves pas de gêne dans ton cœur vis-à-vis d'Allah, donc tu peux le faire. Tu as compris la nuance? Yani, si cette chose que tu t'apprêtes à faire ou que tu as envie de faire vis-à-vis d'Allah, ça te fait pas, tu n'éprouves aucune gêne et ça te touche pas dans ta pudeur, donc tu peux le faire. وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحى منه من الله. Et donc, sur base de cette interprétation, ce qu'il convient de délaisser, c'est uniquement ce dont on est gêné d'accomplir devant Allah. Toi, tu as envie de faire quelque chose. Cette chose, si tu l'as fait, tu vas ressentir de la gêne vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur. Si c'est le cas, alors ne la fais pas. Si cette chose que tu veux faire vis-à-vis d'Allah, c'est correct, et si tu le fais, il n'y a pas de gêne et ça ne touche pas à ta pudeur, fais-le. Fais-le. Et il dit, ça c'est l'interprétation de l'imam Ahmed rahimahullah selon ce que rapporte Ibn Hani. Il dit rahimahullah, فعلى الأول يكون تهديدا كقوله تعالى اعملوا ما شئتم وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. Il dit donc, selon la première interprétation, la première façon de comprendre le hadith, c'est une menace. C'est une menace. Comme lorsqu'Allah dit dans le verset 40 de Sourate Fussilat, i'malu ma shi'tum. Faites ce que vous voulez. Allah dit dans le Coran, faites ce que vous voulez. Hein? Au début du verset, أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Dans la traduction d'essence, est-ce que celui أفمن يلقى في النار, est-ce que celui qui est jeté dans le feu, dans l'enfer, خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة, est-ce que celui qui est jeté dans l'enfer, dans le feu, est meilleur ou celui qui vient en toute sécurité, en toute sérénité, le jour de la résurrection? Il dit i'malu ma shi'tum. Faites ce que vous voulez. Tu veux être jeté au feu, ou bien tu veux venir en sécurité le jour de la résurrection? I'malu ma shi'tum. Faites ce que vous voulez. Innahu bima ta'maluna basir. Il voit parfaitement ce que vous faites. Lorsqu'Allah, dans le verset, il dit i'malu ma shi'tum, est-ce que quelqu'un peut venir dire moi je fais ce que je veux parce qu'Allah me l'a permis?
La preuve, c'est qu'Allah dit i'malu ma shi'tum, faites ce que vous voulez. Là, Allah, lorsqu'il te dit faites ce que vous voulez, c'est une menace. Pourquoi? Parce que il t'a dit ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Les actes qui procurent son agrément et les actes qui procurent et qui provoquent sa colère. Il t'a tout exposé, il t'a tout expliqué, il t'a tout détaillé, et après il t'a dit quoi? Maintenant tu fais ce que tu veux. Mais si tu fais le bien, tu sais ce qui t'attend. Et si tu fais le mal, tu sais ce qui t'attend. Fais ce que tu veux, choisis, fais ton choix. Mais tiens-toi prêt à être tenu responsable de tes actes et à répondre de tes actes. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est une menace. Comme lorsque Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, dans Surat Al-Kahf, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut croire, croit, et que celui qui veut mécroire, mécroit. Lorsqu'Allah dit ça, est-ce qu'il est en train de rendre permis et licite la mécréance? Là, pourtant c'est l'impératif qui est utilisé. En tout cas, une des formes par lesquelles on exprime l'impératif en arabe. Et dans l'autre verset, c'est un impératif explicite. I'malu ma shi'tum, faites ce que vous voulez. Allah m'a ordonné de faire ce que je veux, donc je fais ce que je veux. Là, ça c'est des choses qu'on apprend dans la balagha, la rhétorique en arabe, c'est que l'impératif, l'ordre, peut avoir comme sens la menace. Et pas l'ordre, c'est-à-dire je t'ordonne de faire ce que je te dis. Je t'ordonne de faire ce que... ou plutôt je te permets de faire ce que je viens de t'ordonner. Là. Mais ce qui est voulu, c'est la menace. C'est comme par exemple le père qui dit à son enfant en période d'examen, étudie mon fils, etc. Il faut que tu étudies, il faut que tu révises, il y a des examens, il faut que tu apportes une bonne note, etc. Et le fils lui dit je ne sais pas si je vais étudier, je ne sais pas si je vais réviser. Le père il lui dit fais ce que tu veux, fais comme tu veux. Voilà, qu'après, quand les résultats vont être affichés, on se mettra d'accord. Donc ça c'est ce qu'on appelle la menace. Yani vouloir la menace à travers l'ordre. Yani moi je te donne un ordre, l'impératif, mais ce que je veux par cet impératif, par cet ordre, c'est te menacer et te dissuader de faire cela. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, que celui qui veut croire, croit, et que celui qui veut mécroire, mécroit. Yani t'es libre. T'es libre de faire le choix que tu veux. Mais il faudra que tu assumes les conséquences de tes actes. Tu es libre de choisir, tu es libre de choisir. Mais tu n'es pas libre de choisir et après c'est fini, il n'y a rien. Non, sur base de ton choix dans lequel tu étais libre, après il y a des conséquences. Et ces conséquences, il faut les assumer. Donc si tu veux croire, crois. Et tu veux mécroire, mécrois. Donc ça c'est selon la première interprétation. Et selon la deuxième interprétation, yakunu idhnan wa ibaha. Selon la deuxième interprétation du hadith, c'est plus une menace, mais c'est quoi? C'est une permission. Et c'est une autorisation. Idhn wa ibaha. C'est-à-dire, si cette chose que tu veux faire, il n'y a pas de problème vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu n'es pas gêné de la faire, ben il t'est permis de la faire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas gêné de le faire devant Allah. Donc tu peux faire cette chose. Il continue, il dit فَإِنْ قِيلْ فَهَلْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى حَمْلِهِ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ قُلْتُ لَا ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. Ici l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il nous dit, est-ce qu'il est permis d'imputer les deux sens au hadith? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous parle de ce hadith qui provient des premiers prophètes, c'est-à-dire si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux, est-ce qu'on peut lui imputer les deux interprétations? C'est-à-dire dire que
c'est une menace et c'est une permission. Est-ce qu'on peut faire ça? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire que c'est contradictoire. Non, non, Ahsan, c'est ça. Donc, il n'est pas permis d'imputer les deux sens au hadith. C'est soit la permission, soit la menace. Regarde-toi. Regarde ce qui est le plus proche, regarde c'est quoi les preuves, regarde. Au final, tu choisis une des deux interprétations. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah? Parce que dans les textes, et dans le Coran par exemple, vous remarquez que dans l'explication des versets du Coran, quelquefois tu as plein d'interprétations. Tu as Mujahid, un des exégètes du Coran, qui dit que ça signifie ça. Et puis tu as Al-Dhahhak qui dit ça. Et tu as Ibn Abbas qui dit ça. Et tu as tel savant qui dit ça. Il y a plein d'interprétations. Qu'est-ce que disent les savants par rapport à ça? L'avis majoritaire chez les savants, ils te disent toutes ces interprétations du Coran, du même verset, du même mot, un seul mot, mais plein d'interprétations différentes. Plein d'interprétations différentes. Un, il va dire c'est noir. L'autre, il va dire c'est vert. L'autre, il va dire non, c'est le jaune qui est voulu. L'autre, il va dire non, non, c'est le rouge. Exemple. C'est un exemple. Qu'est-ce que disent les savants? Ils disent qu'on impute tous les sens au verset tant qu'il n'y a pas de contradiction. Tant qu'il n'y a pas de contradiction. Par contre, s'il y a contradiction entre les sens, là il faut choisir. Taïb. Pourquoi est-ce qu'on impute tous les sens au verset tant qu'il n'y a pas de contradiction? Qu'est-ce qui a fait dire ça aux savants? Ce qui a fait dire aux savants que dans l'explication du Coran, par exemple, dans l'interprétation des compagnons et des salafs, etc. du Coran, tant que les interprétations du verset ne se contredisent pas les unes des autres, eh ben, elles sont toutes correctes. Comme on a vu précédemment, il y a des choses qui sont liées à la réflexion et d'autres qui sont un petit peu par action directe, d'autres qui sont pour la réflexion, mais alors c'est vrai. D'accord, mais c'est plus profond que ça. Qu'est-ce qui a motivé les savants à établir une telle règle? Ahsan, c'est ça. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est la parole la plus riche et la plus profonde qui existe. Donc c'est pas étonnant qu'un verset ait 100 interprétations, 1000 interprétations. C'est pas du tout étonnant. Au contraire, à partir du moment où toutes les interprétations ne se contredisent pas, il n'y a pas de contradiction, de paradoxe entre les interprétations, on dit quoi? On dit que toutes ces interprétations sont correctes. Est-ce qu'on peut dire ça ici dans ce hadith? Est-ce qu'on peut dire ouais, c'est à la fois menace et permission? Là on peut pas. Pourquoi? Parce qu'on peut pas joindre menace et permission. Soit c'est une menace, soit c'est une permission. C'est ça que nous explique l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ensuite il revient au cœur du sujet, il dit والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية. Il dit rahimahullah, ce qui est voulu par là, c'est que الذنوب, les péchés, تضعف الحياء, ils affaiblissent la pudeur chez le serviteur. حتى ربما انسلخ منه بالكلية, jusqu'à ce que elle disparaissent complètement de chez lui. Comme on a vu avec la jalousie. Les péchés affaiblissent et éteignent le feu de la jalousie dans le cœur. Jusqu'à ce que la jalousie disparaisse complètement. Et c'est la même chose avec la pudeur. Les péchés affaiblissent la pudeur
jusqu'à ce que la pudeur disparaisse complètement. Et ça aussi, c'est des choses qui sont observables. C'est que la personne, à ses débuts avec un péché, la personne, elle est pas à l'aise. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas à l'aise? Peut-être qu'elle ne commet même pas le péché, même si elle y pense. Mais elle n'est pas à l'aise. Et même si elle le commet, elle ressent une grande gêne dans son cœur. Et lorsqu'elle le commet, elle regrette, etc. Mais au fur et à mesure qu'elle s'habitue au péché, qu'est-ce qui se passe? Cette gêne, elle disparaît du cœur. Pourquoi? C'est précisément en raison de ce que nous explique ici l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. C'est que la pudeur, elle disparaît. C'est-à-dire au début, quand il y avait encore de la pudeur vis-à-vis de ce péché, rien que d'y penser, il y a une gêne qui faisait trembler le cœur, qui le faisait palpiter. Mais au fur et à mesure de commettre le péché, l'acte de désobéissance, cette pudeur, elle diminue, elle s'affaiblit, elle s'éteint jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et que tu vois la personne, comme dit l'imam Ibn al-Qayyim, il dit حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه, jusqu'à ce qu'il arrive au stade où il est même plus dérangé et ça le dérange pas que les gens le voient commettre ce péché. Au début, il n'osait même pas se voir lui-même commettre, il n'osait même pas se voir, il n'acceptait pas le fait de commettre le péché. Après, ça s'est dégradé jusqu'à ce qu'il soit arrivé à ce stade. C'est-à-dire que même si les gens le voient commettre ce péché, ça ne le dérange pas. Et il commet le péché comme ça, en public. Ça, c'est pas des choses qui sont observables, ça. Regardez par exemple ceux qui sont éprouvés par la cigarette ou même plus que la cigarette, les drogues. Regardez au début, comment est-ce que ça se passe? La personne, elle se cache pour fumer. Elle se cache. Et elle a recours à tout un tas de subterfuges et de ruses pour masquer et pour camoufler et pour cacher cette pratique. Mais avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Tu le retrouves, il fume au milieu du trottoir devant tout le monde. Peut-être même que ses parents passent à proximité, il fume devant eux. Il fume peut-être même devant les membres de sa famille. La baisse, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que la pudeur, elle est partie. Alors qu'au début, il se cachait. La même chose chez les femmes, par exemple. Les femmes qui sont éprouvées, par exemple, par le fait de ne pas porter le foulard, le fait de ne pas se couvrir, etc. Alors que peut-être qu'elles ont été éduquées de la sorte. Ça veut dire que lorsqu'elles étaient petites, elles se couvraient. Elles portaient des vêtements préconisés par l'islam et instaurés par l'islam. Mais voilà, peut-être qu'elle a grandi, elle s'est fait influencer, elle s'est fait tenter. Mais lorsqu'elle a commencé à dévier de ce chemin, qu'est-ce que tu remarques? Elle se cachait pour le faire. Par exemple, pour retirer le foulard, elle va attendre de sortir du quartier, par exemple. Ou bien de la ville, en fonction de ses déplacements. Et lorsqu'elle revient chez elle à la maison, dès qu'elle arrive dans un rayon de 5 km de la maison, de 500 mètres de la maison, on remet la combinaison, on remet... Ça, c'est au début. Et à la fin, comment ça se termine? Ça se termine par l'absence de pudeur et c'est pas grave et on sort comme on veut. La pudeur, lorsqu'elle part, c'est très très grave et c'est très dangereux. Il continue, il dit rahimahullah bal kathirun minhum yukhbiru an halihi wa qabihi ma yaf'alu. Il dit encore pire, il y a certaines personnes qui vont encore plus loin que ça et qui informent même les gens de ce qu'ils commettent comme mal. C'est-à-dire ils ne se contentent pas de commettre le mal en public, devant les gens sans que ça les dérange. Non, ils vont plus loin. Ils informent les gens. Je passe un coup de fil. Hey Foulane, tu sais pas ce que j'ai fait moi hier? Non, dis-moi. Ah, j'ai fait ça. Et l'autre, il dit, ah ouais, non, moi j'étais encore plus loin, moi. Et moi j'ai fait ça, et ça, ce que tu me dis, la façon dont tu l'as fait, moi je l'ai fait comme ça. Et comme l'a expliqué l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah plus tôt dans le livre, ils disent, il y en a même, ils vont même jusqu'à mentir.
Il y en a, et ça, wallah, c'est étrange. Ça, quand tu y penses, c'est très étrange. Et c'est aberrant. Et ça, c'est encore un stade encore plus aggravé. Elle n'a même pas fait le mal, mais elle informe les gens qu'elle a fait ce mal alors qu'elle n'a même pas fait. Elle ment. Nas'Allah al-afiyata was-salam. Vous vous rappelez quand l'imam Ibn al-Qayyim nous expliquait que les péchés, ça touche la raison. Ça touche la raison. La personne, elle ment pour que les gens pensent d'elle qu'elle a fait un certain mal qu'elle n'arrive pas à faire, par exemple. Un péché auquel elle n'a pas encore réussi à arriver à ce péché. Mais elle veut y arriver, mais elle n'est pas encore arrivée. Vous vous rappelez lorsqu'on parlait des différents types de péchés? Les différents types de péchés dans le livre sur les causes de l'augmentation et de la diminution de la foi. Il y a les péchés bestiaux, il y a les péchés as-sabou'iyya, c'est-à-dire les péchés prédateurs, les péchés liés qui sont liés aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la personne par son péché elle agit comme seul Allah peut agir, etc. Le cheikh expliquait que il y a certains péchés que tout le monde ne peut pas les faire, comme justement les péchés liés par exemple à la domination, l'orgueil, le fait de dominer les gens et d'avoir un pouvoir sur eux. Tout le monde ne peut pas faire ça. Ça demande un certain niveau dans le vice et dans la ruse, etc. C'est la même chose ici. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à arriver à certains péchés parce qu'elles ne sont pas encore assez rodées dans le péché. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles mentent. Ah non, moi j'ai fait ça. Ah moi j'ai fait, ouais. Et puis il y a un autre qui vient et qui surenchérit. Ah, t'as fait? Mais moi j'ai fait encore plus que ça. Et moi j'ai fait ci et j'ai fait ça. La perte de la raison. Il dit rahimahullah wal hamilu lahu ala dhalik insilakhuhu min al haya. Et qu'est-ce qui explique tout ça, tout ce dont il vient de parler? C'est l'absence de pudeur. L'absence de pudeur. Insilakhuhu min al haya. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع. Elle a dit quelque chose de très grave et de très effrayant. Il dit lorsque le serviteur il arrive à ce stade, c'est-à-dire le fait de parler aux gens de ses péchés, le fait de les commettre en public, etc. Il dit lorsque la personne arrive à ce stade, il dit لم يبق في صلاحه مطمع. Il dit c'est peu probable que cette personne va se réformer. L'espoir que cette personne se réforme et reprenne le bon chemin, c'est un espoir qui est lointain. C'est un espoir qui est lointain. Vous vous rappelez quand on parlait du fait que lorsque la personne elle dévie du droit chemin, au tout début de la déviation, c'est possible c'est facile de revenir sur le droit chemin. Pourquoi? Parce que le triangle, ça fait un triangle. Toi, tu es sur le droit chemin et tu commences à dévier. Quand tu commences à dévier, qu'est-ce que tu fais? Ça fait quoi? Ça fait le sommet d'un triangle. Donc, au début de ta déviation, c'est facile de revenir au droit chemin. Pourquoi? Parce que tu n'es pas très loin de la bonne route. Tu n'es pas très loin de la voie droite. Mais au plus tu t'égares et au plus tu dérives, qu'est-ce qui se passe? La distance entre ta progression dans l'égarement et le droit chemin, il s'écarte. La personne, lorsqu'elle arrive à ce stade-là, est-ce qu'elle est au début de la déviation? Non, on vient de parler. Au tout début, toi, quand tu le faisais, tu ressentais de la pudeur dans ton cœur. Tu le faisais en privé. Tu essaies de camoufler, de dissimuler cela. La personne qui en arrive à mentir juste pour passer pour celui qui a été le plus loin dans le péché. Allez, lui, il est plus au début.
Lui, il est très très loin. Donc celui qui est très très loin, est-ce que c'est facile de revenir? Ensuite, il mentionne un vers de poésie. Il dit وَإِذَا رَأَى إِبْلِيسُ طَلْعَةَ وَجْهِهِ حَيَّ وَقَالَ فَدَيْتُ مَنْ لَا يُفْلِحُ. Un vers de poésie, lorsqu'Iblis voit son visage apparaître, c'est-à-dire d'une telle personne, éprouvée par de tels péchés, il dit, il le salue, salam alaikum, et il dit, je me sacrifie pour celui qui ne réussira pas. Yani, Iblis, lorsqu'il voit une telle personne qui arrive à un tel stade de dégradation, il lui dit, salam alaikum, pour toi je me sacrifie, yani, pour toi je donne tout. Pourquoi? Parce que toi tu vas jamais réussir. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il mentionne ce vers de poésie après avoir dit que celui qui arrive à un tel stade, en fait, c'est difficile pour lui de revenir vers la voie droite. Pourquoi? Parce qu'il s'est égaré très très loin, de manière très lointaine. Et donc il vient avec ce vers de poésie. C'est-à-dire, même Shaitan, lorsqu'il voit une personne qui s'égare à cette distance, il dit, toi, je me sacrifie pour toi, je donne tout. Pourquoi? Parce que toi, tu ne vas pas réussir. On fait toujours attention au terme utilisé par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit, l'espoir qu'il se réforme est lointain. On ne dit jamais que la réforme est impossible. Abadan. Walakin, elle est lointaine, elle est difficile, na'am. Elle est complexe, na'am. Walakin, impossible, non. Pourquoi? Parce que la porte du repentir, elle est toujours ouverte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si la personne est sincère et véridique dans son repentir, et qu'elle fournit les efforts nécessaires, Allah subhanahu wa ta'ala va se charger de sa réforme. Mais ça va être difficile. Pourquoi ça va être difficile? Parce que lui, il est loin. Il est loin. Ah, toi, t'es pas à 10 mètres. Toi, tu es à des kilomètres. Et tu dois prendre un avion pour revenir à ton point de départ. Tu ne dois pas juste faire quelques pas. Mais Allah est capable de toutes choses. Voilà pourquoi, même l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lorsqu'il parle de ça, il dit l'espoir qu'il se réforme est lointain. C'est difficilement espérable. Mais l'espoir, il est jamais absent avec Allah subhanahu wa ta'ala. La porte du repentir est toujours ouverte tant que l'esprit, tant que le ruh, tant que l'âme n'a pas atteint la gorge. Ensuite, il continue, rahimahullah, il dit وَالْحَيَاء مُشْتَقٌ مِنَ الْحَيَاء. والحياء بالهمزة مشتق من الحياة بالتاء المربوطة. والغيث يسمى حياء بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذلك بالحياء حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. Il dit rahimahullah que la pudeur en arabe, comment est-ce que ça s'appelle? Al-haya. Al-haya avec une hamza à la fin. Et ce mot en arabe, al-haya, c'est un dérivé de, comme vous l'entendez, al-hayat. Al-hayat avec un ta marbuta à la fin, qui signifie la vie. Donc regardez en arabe d'où vient ce mot, la pudeur. C'est dire l'importance de ce principe et de ce comportement. Même en arabe, ce mot, il vient d'où? Il vient de la racine la vie. Donc ça rejoint parfaitement ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait que al-haya, ce n'est que du bien. Ou lorsque l'imam Ibn al-Qayyim dit que al-haya, la pudeur, c'est l'essence du cœur et c'est ce qui permet au cœur de vivre. De base, en arabe, al-haya, la pudeur, ça provient de cette racine de ce mot al-hayat. Wal-ghaythu yusamma haya. De même qu'en arabe, la pluie, comment est-ce qu'elle est appelée? Haya. Donc ça vient de la même idée, haya. Pourquoi? Parce que la pluie, elle redonne vie à la terre. Elle fait sortir, elle est une cause de sortie et de pousse de la végétation. De même que c'est une cause de vie pour les animaux et les êtres humains. Donc on tourne toujours autour de la même idée. De la même manière que la pluie fait vivre la terre et les animaux, les bestiaux et les êtres humains, la pudeur fait vivre ton cœur. Il dit وَكَذَلِكَ بِالْحَيَاءِ حَيَاةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Il dit c'est pareil avec la pudeur. Il dit ça te permet de vivre
ce bas monde et celui de l'au-delà. Est-ce que ça veut dire que celui qui n'a pas de pudeur, il ne vit pas dans ce bas monde et il ne vit pas dans l'au-delà? Là, il vit, dans tous les cas, il va vivre. Dans ce bas monde, il va vivre et dans l'au-delà, il va vivre. Mais sa vie, elle sera tellement misérable, elle sera tellement remplie de souffrance que c'est pas une vie c'est pas une vie qu'on espère. Voilà pourquoi on dit que la véritable vie, c'est la vie qui est accompagnée de pudeur, que ce soit dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc la pudeur, ça te permet de vivre une véritable vie, une vie respectable dans ce bas monde et dans celui de l'au-delà. Il dit فَمَنْ لَا حَيَاءَ فِيهِ مَيِّتٌ فِي الدُّنْيَا شَقِيٌّ فِي الْآخِرَةِ. Il dit celui qui n'a pas de pudeur, dans ce bas monde, il est mayyit, il est mort. Et dans l'au-delà, il est shaqi, ça veut dire il sera malheureux. وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين. Il dit, rahimahullah, qu'il existe entre les péchés d'une part et le peu de pudeur et l'absence de jalousie d'autre part. Donc il rementionne ce qu'il a expliqué au chapitre ou à la section précédente concernant l'absence et le fait que les péchés, ça fait partir, ça affaiblit, ça éteint la lumière le feu de la jalousie. Il dit, entre les péchés et l'absence de pudeur et de jalousie, il dit, il y a une relation de réciprocité. Il dit, وَكُلُّ مِنْهُمَا يَسْتَدْعِ الْآخَرِ. Il dit, chacune des deux parties sollicite l'autre. وَيَطْلُبُهُ حَثِيثًا. Et elles s'alimentent mutuellement. Elles s'alimentent mutuellement. Ça veut dire que les péchés, ça va avoir un effet sur la jalousie, mais ça va également avoir un effet sur la pudeur. Pourquoi? Car la jalousie et la pudeur sont liées. Et si une diminue, l'autre diminue également. C'est comme un cercle vicieux. Et ça fait un effet boule de neige. Un mal qui en applique un autre. Il dit, وَمَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه. Regarde cette parole. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته. Il dit celui qui éprouve de la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est gêné de commettre des actes de désobéissance et est gêné vis-à-vis d'Allah, Allah sera gêné de le châtier le jour où il le rencontrera. Et celui qui n'est pas gêné de désobéir à Allah, Allah ne sera pas gêné de le châtier. Nas'Allah al-afiyata wa salam. Tout ça sur base de la grande règle qui te dit al-jaza min jins al-amal. Yani la rétribution est du même type que l'action. Toi, tu t'es pas gêné de désobéir à Allah. Allah ne se gênera pas de te châtier. Toi, tu étais gêné de désobéir à Allah. Allah sera gêné de te châtier. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خلق الحياء وخلق الغيرة إنه على كل شيء قدير وإنه يهدي إلى أحسن الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.